Ça ne marchera jamais. De toute façon, je suis nul. Tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Je n'y arriverai jamais. Si vous êtes déjà dit ces phrases, si vous les répétez en permanence dans votre tête et si c'est plus fort que vous, restez attentifs dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui des pensées négatives qui vous empêchent d'évoluer et de réussir vos projets. Je m'appelle Mathieu Vénis. Je suis le créateur du site pensereetagir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux pensées négatives et aux phrases que vous répétez en permanence et qui vous empêche d'avancer. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, c'est important. Ça aide la chaîne à grandir et ça vous aide vous aussi à grandir. Pourquoi est-ce qu'on se répète tout le temps ces phrases dans la tête? Ça ne va pas fonctionner, je suis nul, je n'y arriverai pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Réponse tout de suite, c'est normal. C'est tout à fait normal. La réussite n'est pas ancrée dans notre ADN. On ne naît pas en se disant je vais réussir tout ce que j'entreprends. Non! On est dans une société à un certain niveau social, avec une certaine éducation, une certaine famille, qui a son histoire, qui a ses expériences de vie et qui, dans ces expériences à elle, ce n'est pas forcément ce que nous on veut. Et forcément, ça crée des contradictions dans l'éducation. Et ce qu'il se passe, c'est que si vos envies ou vos ambitions sont différentes du milieu dans lequel vous avez évolué, vous allez vous dire non, je suis nul, ça ne marchera pas. Pourquoi est-ce que vous allez dire ça? Tout simplement par identification à vos pairs. Pairs, P-A-I-R-S, pas pairs, P-E-R-E-S. P-A-I-R-S, les gens qui vous entourent. Vous allez vous dire, j'y arriverai pas parce que les autres n'y arrivent pas. C'est ça qui est sous-entendu quand vous vous dites, je n'y arriverai pas. Donc la première chose à faire pour lutter contre ces petites phrases qui vous pourrissent la vie, c'est d'admettre que c'est normal. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des superman, on n'est pas des super-héros. On a nos failles, c'est ce qui fait de nous des humains et ces failles sont expliquées par nos contextes d'évolution. Première chose, admettre que c'est normal. On lâche prise. C'est normal que je pense ça. Deuxième chose, on agresse la chose maintenant, on prend ses putains de responsabilités. J'ai admis que c'était normal que je sois dans cette situation-là, maintenant c'est pas normal que j'y reste. Donc il va peut-être commencer, falloir commencer à se bouger, à se dire ok, si je suis dans cette situation-là et que ça fait 5 ans que je n'ai pas commencé mon projet, c'est peut-être que finalement, je n'ai pas pris mes responsabilités. Parce que rejeter la faute sur les autres et se dire « Ok, c'est la faute du contexte, c'est la faute de ma famille, de mon éducation, parce que j'ai pas assez d'argent, parce que je suis dans un monde où j'ai pas les amis qu'il faut, j'ai pas le réseau qu'il faut. » Non, ça c'est faux ça. Ça, c'est des conneries. On admet qu'au début, on n'a pas ça. Ça, c'est vrai. Il faut dédramatiser la chose et se dire « Ok, c'est pas de ma faute au début. C'est pas de ma faute. » Par contre, quand on a pris conscience de ça, déjà, ça fait du bien parce qu'on lâche prise. Après, il faut prendre ses responsabilités. Et à un moment, il faut se mettre un coup de pied au cul, sérieux. J'en ai marre dans le développement personnel que tout le monde dise oui, il faut penser, il faut imaginer les choses. Non, il faut agir, il faut agir. Bien sûr qu'il faut penser, qu'il faut avoir la vision, qu'il faut être aligné par rapport à ses valeurs et tout. Mais ça suffit pas. Il faut agir, il faut prendre ses responsabilités. Est-ce que vous avez pris la responsabilité de vos échecs? Est-ce que ça fait 5 ans que vous vous répétez la même chose et que vous avancez pas? Ou est-ce que ça fait 5 ans que vous vous dites que vous y arrivez pas, mais que vous commencez à vous dire c'est peut-être un peu de ma faute aussi, non? Prenez vos responsabilités. Comment est-ce qu'on fait pour prendre ses responsabilités? Vous prenez 2 choses. Les choses sur lesquelles vous pouvez agir, les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Vous prenez les choses sur lesquelles vous pouvez agir et vous commencez à mettre des actions. Mettez pas des actions qui sont trop ambitieuses. Mettez des petites actions, mais par pitié, passez à l'action et prenez la responsabilité de vos échecs. L'échec n'est que la façon d'apprendre. C'est la meilleure façon d'apprendre. Arrêtez de vous répéter que vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes né dans un contexte qui, certes, n'est pas le bon pour réussir parce que personne n'est né dans le bon contexte pour réussir. Ancrez ça dans votre tête. Il y en a marre de se mettre des fausses croyances, des idées négatives pour dire si les personnes réussissent, c'est parce qu'elles sont dans la bonne famille, la bonne éducation. Non! Si elles veulent réussir exactement comme leurs parents ont réussi, alors oui, elles sont nées dans la bonne famille, dans la bonne éducation, mais ça arrive très rarement, ça arrive même jamais. Parce que les fils d'entrepreneurs ont peut-être envie d'être artistes, ont peut-être envie d'être acteurs. Les fils d'acteurs ont peut-être envie d'être entrepreneurs. Les fils de salariés ont envie... Moi, c'est mon cas, je suis fils de salarié, j'ai envie d'être entrepreneur. Je n'étais pas du tout dans le bon contexte pour être entrepreneur, ça a été compliqué. À l'inverse, un fils d'entrepreneur va peut-être vouloir être salarié, faire n'importe quel métier. Et son père va lui rabâcher, mais non, il faut que tu sois entrepreneur, il faut que tu sois libre, mon fils. Mais oui, mais moi, j'ai envie d'être salarié. Prenez la responsabilité de vos choix et acceptez le fait que vous n'êtes pas né dans l'environnement idéal, mais que les autres non plus. Parce que quand on dit que les autres sont nés dans l'environnement idéal, déjà on se trouve des fausses excuses, des fausses croyances et ça nous empêche de passer à l'action. Prenez vos responsabilités. Troisième chose,
faites le choix d'agir. Trouvez une petite action simple, agissez dessus. Échouez. Échouez, ça veut dire apprenez. Mesurez vos résultats, changez votre essai, continuez. Ça s'appelle l'amélioration continue chez les ingénieurs, ça s'appelle le Kaizen chez les Japonais et c'est la meilleure façon d'agir et de progresser. Donc, on résume les étapes de cette vidéo et surtout, restez jusqu'à la fin, il restera une question que je vais vous poser et qui va vous chambouler un peu l'esprit, je l'espère. Première chose, acceptez que vous avez raison, vous n'êtes pas né dans le bon environnement et vous n'avez pas toutes les armes pour réussir. Deuxième chose, prenez vos responsabilités et acceptez que vous allez changer l'environnement, trouver les bonnes personnes et agir. Troisième chose, agissez sur une toute petite action simple. Échouez, c'est-à-dire apprenez. Échouez, c'est-à-dire apprenez. Comprenez pourquoi vous n'avez pas réussi. Changez les circonstances de l'essai, recommencez, c'est-à-dire passer à l'amélioration continue. Rien que ça, ça va suffire. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous répéter que vous êtes nul, vous êtes comme tout le monde. Dernière chose, êtes-vous prêt à vous autoriser à réussir? Êtes-vous prêt à réussir? Vraiment, est-ce que vous êtes prêt à réussir? Parce que réussir, ça veut dire aussi changer d'environnement. Ça veut dire changer d'amis, changer les personnes que vous fréquentez actuellement parce que vous allez changer à l'intérieur. Et si vous changez à l'intérieur, votre environnement va changer, votre perception de la réalité va changer. Votre cercle social, votre cercle d'amis proches que vous avez depuis toujours, depuis vos amis, vont changer. Est-ce que vous êtes prêt à réussir? Est-ce que vous voulez vous autoriser à réussir? Si cette question vous percute un peu, répondez-moi dans les commentaires. Dites-moi si ça vous semble important que vous-même, avant même d'essayer de passer à l'action, vous vous autorisiez vous à réussir et que vous assumiez les conséquences de la réussite. Souvent on parle de la peur de l'échec, mais on ne parle jamais de la peur de la réussite. Elle est hyper forte celle-là, on n'en parle pas, on la soupçonne même pas parfois. Est-ce que vous vous autorisez à réussir? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mettez un pouce en l'air pour me le dire, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous connaissez des entrepreneurs ou des gens qui répètent sans arrêt qu'ils n'y arriveront jamais, partagez-leur la vidéo. Peut-être que ça les aidera. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!